Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une crypto-monnaie sur le métaverse. On va voir ensemble un projet assez intéressant, qui selon moi est assez intéressant. Donc, on va d'abord voir ensemble les différents avantages et inconvénients de la crypto-monnaie et on verra par la suite s'il est intéressant d'investir dessus ou pas. Déjà d'entrée de jeu, le projet est développé par Wolf Decentra qui est également à l'origine du projet Shiba Inu, Bond et autres. Donc, ce sont eux qui sont derrière le projet Shiba et ils ont également collaboré avec une autre personne pour mettre sur pied le projet Starlink. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le projet Starlink. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage du métaverse Starlink, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme annoncé en introduction, aujourd'hui on va se concentrer sur un nouveau projet de crypto-monnaie basé sur le métaverse, à savoir Starlink. Donc Starlink, comme j'ai dit, ça a été développé par l'un des fondateurs apparemment bien sûr, par l'un des fondateurs du projet Shiba Inu. Donc c'est pour ça que j'ai dit à tous la Shiba Ami, ce projet pourrait vous intéresser. Donc Starlink en fait est un projet de métaverse qui compte créer des univers, créer des galaxies, créer un écosystème autour de la Terre calqué sur le modèle réel. Donc ils vont essayer de calquer le modèle réel de l'univers actuel, calquer le modèle réel des satellites qui tournent autour de la Terre. Et des personnes auront la possibilité d'acheter par exemple un satellite, d'acheter par exemple une station spatiale, d'acheter par exemple des objets dans l'univers et autres. Donc ça c'est un peu le monde de métaverse de Starlink. Donc il y a par exemple un token Start que vous allez pouvoir utiliser pour effectuer des achats dans l'univers métaverse en question. Il y a également Marketplace qui est là pour pouvoir vendre les différents NFT du jeu. Bon, pas du jeu, c'est vrai quand même que métaverse ressemble beaucoup plus à un jeu vidéo. Quand on parle d'univers métaverse, selon moi, ça fait beaucoup plus référence à un jeu vidéo. Donc, c'est un jeu un peu comme les Simpsons ou bien un peu comme un jeu de construction dans lequel vous allez construire votre avenir, vous allez construire une vie en fait, vous allez vivre une vie à l'intérieur. Un jeu dans lequel vous allez vivre et interagir avec des personnes réelles. Mais si on revient au projet Starlink, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de concevoir un univers, ils sont en train de concevoir un écosystème autour de leur projet. Il y a par exemple Starlink, il y a par exemple Monstat, qui sont les tokens qui seront utilisés par les différents membres de la communauté et tout. Il y a également des NFT qui seront mis à disposition, donc des éléments particuliers du jeu, ou bien de l'univers qui seront transformés sous forme de NFT et vendus. Donc, pour pouvoir par exemple accéder à certaines pièces ou bien accéder à certains univers, il vous faudra peut-être certaines NFT ou bien certains éléments. Et pour cela, vous allez acheter sous forme de NFT. Donc, on va également vendre ces NFT là sur le marketplace proposé par le projet le projet Starlink, quoi. Donc, en plus de cela, il y a également la possibilité de pouvoir acheter des éléments comme des satellites. Donc, ils ont dit qu'ils vont concevoir au fur et à mesure les différents éléments de leur univers et ils vont mettre cela en vente. Les personnes auront par exemple la possibilité d'acheter un satellite, de le louer, d'acheter par exemple une navette spatiale, de louer la navette spatiale en question, d'acheter un élément dans l'univers et de le louer ou bien de le revendre ou bien de l'utiliser. Donc, il y a vraiment une grosse activité financière qui sera générée par l'avènement de ces nouvelles technologies-ci, par l'avènement de ces univers métaverses. Donc, il y a tout un business qui sera créé derrière. Il y aura par exemple, même dans certains projets, la possibilité d'acheter du kérosène ou bien de l'essence pour faire décoller des voitures ou bien des éléments. Donc, c'est pour vous dire le business qui sera derrière ces univers, ces métaverses-là. Et comme le projet Shiba Inu, le projet Starlink est également un projet communautaire dont le projet est entièrement détenu par la communauté. Donc, c'est pas un projet détenu par Starlink qui est l'entreprise d'Elon Musk. Donc, c'est pas un projet appartenant à Elon Musk. Donc, c'est un projet communautaire qui s'est en fait inspiré de l'univers actuel pour créer son propre métaverse. Et bien sûr, le nom
est presque le copier-coller du nom Starlink qui appartient à Elon Musk. Donc, malheureusement, c'est un copier-coller du nom, mais de façon générale, le projet, il est communautaire d'après ce qui est affiché sur le site officiel. Donc, il n'y a pas de token qui appartient aux développeurs, il n'y a pas de token qui appartient à une instance particulière et autres. Donc, tout a été mis à la disponibilité de la communauté. C'est la communauté qui va faire grandir le projet, c'est la communauté qui va par exemple faire que les différents NFT qui seront créés ou bien que les différents éléments du métaverse qui seront créés soient populaires, soient reconnus ou bien acquièrent une certaine notoriété. Donc, c'est la communauté. Et actuellement, le prix il est encore très très bas. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire une vidéo dessus parce que le prix il est aussi attractif. Comme beaucoup de personnes sur la communauté, vous aimez des crypto-monnaies qui ont des prix encore attractifs. Donc, pour l'instant, le prix il est encore attractif. Il peut très bien atteindre $1 si jamais le projet général ou bien l'univers général explose, l'univers général est très bien conçu. Si l'univers, par exemple, derrière le projet conquiert le cœur de la communauté, le projet ou bien la crypto-monnaie peut très bien exploser. Donc, côté graphique, il est là, côté satisfaction, côté fonctionnalité, donc toutes les différentes fonctionnalités sont bien développées. Et si tout le projet de façon générale, dont la partie technique du projet est très bien développée, je pense bien que la communauté sera satisfaite. Et si la communauté est satisfaite, ils vont parler du projet en question. Ils vont faire la promotion du projet. Cela va se développer. Donc, pour l'instant, ils sont encore en train de développer. Je pense qu'actuellement, ils sont en train de développer une station spatiale. Donc, si je ne me trompe pas, une station spatiale. Je suppose que lorsqu'ils vont finir la station spatiale, ils vont mettre en vente les différents NFT et le marketplace aussi va se développer. Donc, attendons voir les différentes réalisations qui seront faites dans le temps. Mais si vous jugez ou bien si vous trouvez que le projet est assez intéressant, que le projet vous satisfait, vous pouvez acheter en avance. Et là, lorsque les différents fondateurs vont mettre sur pied les navettes spatiales, les stations spatiales ou bien les univers et que le projet va exploser, vous aussi, vous allez en profiter. Donc, ça va dépendre de vous. Je ne vous envoie pas investir sur le projet en question. L'investissement va dépendre de votre analyse personnelle. Je voulais simplement partager l'idée ou bien partager ce nouveau projet avec vous. Donc, c'est maintenant à vous de voir si le projet, il est assez intéressant pour vous, si le projet en vaut la peine. Donc là, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre œil d'investisseur. Mais déjà, quand même, c'est un bon projet de métavers, surtout pour ceux qui aiment la galaxie, ceux qui aiment les planètes. On a vu par exemple récemment qu'il y avait un rappeur qui a acheté, je crois c'est l'île aux hivers, qui a acheté une planète, ou bien c'était une planète ou une météorite, ou bien une étoile, je sais pas trop. Il a carrément acheté une étoile qu'il ne va jamais visiter. C'est tellement loin que même s'il décide d'aller visiter, arriver là-bas, il serait déjà mort, quoi. Donc, avant d'arriver là-bas, il serait déjà mort. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont passionnés par l'univers, il y a des personnes qui sont passionnées par la galaxie, les étoiles, etc., etc. Donc, ils peuvent bien acheter ou bien ils peuvent bien détenir des éléments pareils, ils peuvent bien détenir, bien acheter des éléments de la métaverse, de Starlink, les éléments des métaverses qui se concentrent dans l'univers ou bien la galaxie et autres. Maintenant, comme inconvénient du projet en question, bon, selon moi, bien sûr, c'est le fait qu'il soit développé sur la blockchain Ethereum. Parce que le fait que le projet soit développé sur la blockchain Ethereum limite pour l'instant l'interopérabilité avec les différents autres univers. Ça veut dire, par exemple, que un projet qui a comme métaverse la Terre, donc, qui a comme univers virtuel la Terre, ne pourra pas, par exemple, communiquer avec le projet Starlink qui a comme métaverse l'univers. Si ces derniers parviennent, par exemple, à communiquer, vous voyez que ça va vite se développer. Une personne, par exemple, qui possède un avatar sur le projet lambda qui se concentre simplement sur la Terre pourra par exemple décider un jour de voyager dans l'univers en utilisant la métaverse de Starlink. Là par exemple c'est l'avantage d'utiliser des cross-plateformes, donc des cross-blockchains comme Solana. Donc selon moi c'est un petit inconvénient pour l'instant. Pour l'instant pourquoi? Peut-être parce que demain la plateforme bien la blockchain Ethereum pourra proposer également les mêmes fonctionnalités. Je pense qu'ils doivent être en train de travailler dessus. Donc, s'ils ne sont pas en train de travailler dessus, c'est que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que tous les différents projets puissent communiquer ensemble. Il faudrait que tous les différents projets des crypto-monnaies puissent communiquer ensemble. S'ils ne communiquent pas ensemble, ça ne va pas aider l'écosystème des crypto-monnaies à se développer un peu plus. Ça va pas vraiment aider, mais ça va toujours disperser les gens, ça va disperser les différents projets. C'est pas bon. Donc, il faudrait vraiment qu'il y a cette possibilité-là d'interopérabilité. C'est la raison pour laquelle on est en train de voir Solana actuellement, c'est comme étant la crypto-monnaie qui va tuer l'Ethereum. Donc, si Ethereum ne fait pas une mise à jour rapide là, dans les 6 mois ou bien 1 an qui vont suivre,
je pense que le projet Solana va tuer le projet Ethereum. C'est vrai qu'actuellement, s'il y a plus de 7000 ou bien 6000 projets qui sont développés sur Ethereum, mais s'ils ne font pas une mise à jour avec les gros frais de gaz qui sont là actuellement, je pense que le projet Solana va déclasser et de très loin même le projet Ethereum. Donc, c'est à suivre. Donc, les amis, voilà à peu près, voilà un peu l'inconvénient derrière le projet Starlink. Donc, sinon, c'est un bon projet fun que vous pouvez contrôler l'évolution au fil du temps pour voir si le projet il est intéressant ou bien pour voir si le projet est en train d'évoluer. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je crois demain, on verra ensemble 5 crypto-monnaies des métavers, donc 5 crypto-monnaies ou bien 5 projets assez intéressants dans le métaverse. Donc, pour aujourd'hui, c'était bon ainsi. On va se revoir demain pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.